Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Quel affreux cauchemar! Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Ah, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh! On dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Oh, y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Ah, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Ah. Allez, viens, Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Eh, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Rien, gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. Hein? C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. Hein? C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Eh, mais... La porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisouchou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les bisous de chou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une, on ne devrait plus être très loin de Roxane.
C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des Yaya. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre Yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les Yaya ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen. Ne t'inquiète pas, gros mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes. Ô puissant dieu crocodile, le vieux Amakomak a failli à sa tâche et t'a juste colère à frapper les Yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, gros mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les Yaya. T'as entendu, gros mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Ah! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh, et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas! Il faut décamper, et vite. Arrêtez! Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. Ah, On a perdu beaucoup de temps. et l'heure du sacrifice se rapproche. Ah, je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon ami Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les bains de boue. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, gros mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Ô puissant dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends.
Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak, celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya. Martin, je le savais! Garde, emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les Yaya. Essaye de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape. Dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Ouh là là! Personne n'empêchera ce sacrifice. Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage. Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane. Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, Macomac, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux. Vraiment? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école, mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là... N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos habits. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastèque à sec prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des Yaya, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de soleil. C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.